Alors, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Diététique Attitude pour un quatrième épisode qui va concerner les emballages et les étiquettes. Nous y aborderons les nutriments et les groupes d'aliments. Alors, pourquoi il est utile de savoir lire des emballages ou des étiquettes? Parce que ça nous permet de connaître un petit peu la teneur en gras et en sucre de ces aliments. Voilà, donc pour ce faire, sur ce quatrième épisode, je serai accompagné de trois amis, Samia, Sabrina et Violetta, qui nous parleront plus précisément de ces étiquettes et de ce qu'ils contiennent après le générique. Alors bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Nous allons parler des étiquettes et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter en particulier comme information, quel type de comparaison on peut faire, etc. etc. Alors, aujourd'hui, nous allons en parler avec trois amis qui sont présentes, qui vont nous apporter des éléments de réponse sur qu'est-ce qu'on trouve comme type d'informations sur les étiquettes et parler ensuite des nutriments et des groupes d'aliments. Voilà, bonjour à tous, je vous présente Samia, Bonjour. Sabrina Bonjour. et Violetta, avec Bonjour. qui on va parler d'étiquettes. Bonjour Sabrina, alors tu vas toi nous parler des étiquettes, c'est ça? Voilà, je vais aborder ce qui définit un emballage. Comme tout le monde au quotidien est confronté à ça en faisant ses courses, comment choisir au mieux. Alors en général, on retrouve un visuel sur un emballage plus ou moins attractif, où on retrouve la marque évidemment. On retrouve la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles qui seront abordées par Samia, ainsi que le poids du produit. Ça peut être d'une seule unité ou bien fractionné. Je prends l'exemple des yaourts. Par exemple, vous avez un lot de 8 yaourts. Le poids global sera d'1 kg et le poids à l'unité sera 125 grammes. Ensuite, on va parler de l'origine du produit, évidemment, voilà, que ce soit en France ou en Europe. Donc effectivement, comme l'a dit Sabrina, dans les étiquettes, on retrouve la valeur énergétique des aliments exprimée en calories. Et ces aliments donc, sont donnés par ordre d'importance. Et il y a la liste des allergènes, le poids net, les conditions de conservation, les pays d'origine et le mode d'emploi. Moins il y a d'ingrédients et meilleur est le produit. Parce qu'on a les conservateurs en moins. Les groupes d'aliments. Les différents groupes d'aliments. Évidemment, les aliments sont classés en fonction de leur composition, de la composition en nutriments et donc en fonction des rôles qu'ils ont dans l'organisme. Chaque type d'aliment a un intérêt nutritionnel. On va commencer par la boisson essentielle à notre existence qui est l'eau. L'eau plate, l'eau gazeuse, les thés et les tisanes qui hydratent notre corps et qui nous apportent des minéraux, du calcium et du magnésium. Ensuite, nous avons les fruits et légumes verts. Ce sont des fruits frais ou surgelés, en conserve, en jus, en compote ou en fruits secs. Ils régulent le transit intestinal, ils luttent contre les infections, ils ralentissent l'absorption des glucides et l'absorption du cholestérol. Les fruits nous apportent essentiellement des fibres, de l'eau, de la vitamine C, du potassium, de la vitamine D et des sucres. Nous avons aussi le pain et ses dérivés et les féculents, c'est-à-dire les pains, les biscottes, les céréales, les farines, le riz, le maïs, les pâtes alimentaires, les légumes secs, les pommes de terre, les autres céréales telles que seigle, quinoa, sorgho et les fruits amylacés. Alors ce sont des glucides, ils nous servent essentiellement, ils apportent l'énergie à notre corps. Ce sont des sucres digérés lentement comme l'amidon. Nous avons les produits laitiers dont nous sommes friands, qui sont sous forme de lait, de fromage, de laitage, de yaourt, de fromage blanc, de petits suisses et de faisselle. Ils servent à la construction et à l'entretien de nos os et de nos dents. Ils nous apportent évidemment le calcium, les protéines et certaines matières grasses et certaines vitamines comme la vitamine D essentielle à notre organisme. Ensuite arrivent les protéines, les viandes, les poissons et les œufs. Donc la viande de boucherie, les abats, les volailles, les produits de la pêche, les poissons, les coquillages, les crustacés et les œufs.
La composition de ces aliments sert à nos muscles et à tous nos organes et ils servent à transporter l'oxygène. Donc ce sont des protéines et du fer. Alors nous avons les matières grasses. Les matières grasses sous forme de beurre, d'huile, de margarine ou de crème fraîche. Ils servent à la construction de nos cellules nerveuses, de notre peau, à la composition des hormones. C'est une réserve en énergie pour nous, à la protection de nos organes et pour lutter contre le froid. Donc ce sont les lipides, les cholestérols, les acides gras, les vitamines E et A. Et enfin, un produit dont nous raffolons tous, voilà, ce sont les produits sucrés. Donc à quoi servent-ils? À notre plaisir d'abord, et ensuite ils se présentent sous forme de sucre, de chocolat, de confiture, de marmelade, de gelée, de bonbons, de produits glacés, de miel et de confiserie. Ils servent essentiellement à l'énergie et ce sont des aliments plaisir. Très très important de ne pas s'en passer, mais sans excès. Ce qu'ils apportent, ce sont des sucres digérés rapidement, qui a la saveur sucrée, de l'énergie directement utilisable, parce que c'est de l'énergie qui arrive très très rapidement dans le sang, et ce sont un aliment plaisir. Alors, en ce qui concerne les nutriments, donc nous avons des nutriments qui apportent des calories et d'autres qui n'en apportent pas. Alors, pour ceux qui apportent des calories, ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Ceux qui n'en apportent pas, ce sont les vitamines et les minéraux. Alors, les glucides, comme je vous l'avais expliqué précédemment, les glucides apportent 50% de l'énergie nécessaire à l'organisme. Donc ça veut dire que la moitié de votre assiette doit être composée de glucides sous forme de pâtes, de riz, de féculents, voilà quoi. Donc on a dans les glucides deux familles, hein, les sucres lents, donc il faut plutôt privilégier avec les pâtes, le riz, les pommes de terre, les petits pois, etc. etc. quoi. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les sucres rapides, hein, souvent sous forme de confiserie. Alors, c'est le saccharose, le glucose, le lactose, le fructose. Lactose qu'on retrouve du sucre qu'on retrouve dans le lait, et le fructose du sucre qu'on retrouve dans les fruits. Les glucides apportent 4 calories par gramme. Ensuite, nous avons les protéines ou les protides. Eux servent à la croissance, à la fabrication des muscles. Eux apportent aussi 4 calories par gramme. Et enfin, nous avons les lipides, hein, qui fournissent 9 calories par gramme. Dans les lipides, nous avons deux familles. Nous avons les acides gras saturés, qui concernent les graisses animales, tout ce qui est lait, beurre, fromage, viande, voilà. Et nous avons les acides gras insaturés, qui se divisent eux aussi en deux, avec les polyinsaturés et les monoinsaturés. Et ça, c'est plutôt à privilégier, hein. Et nous avons tout ce qui concerne les huiles végétales et les poissons gras, style thon, saumon, voilà. Donc, à privilégier. Alors, pour l'analyse des emballages, nous allons commencer. Nous avons ici donc la dénomination de vente, hein, il s'agit de nuggets de poulet. Là, nous avons la liste des ingrédients. Ici, nous avons le tableau des valeurs nutritionnelles. Ici, nous avons le poids net, également ici, et également ici. Nous avons l'identification du fabricant. Ici, c'est le père Dodu. Ensuite, nous avons ici le tableau Nutri-Score. Là, nous avons ce qu'on appelle le mode d'utilisation, comment utiliser ces nuggets, voilà. Voilà en ce qui concerne cette boîte, et ensuite nous allons poursuivre avec un autre emballage. Alors il s'agit ici, donc pour la dénomination de vente, ici ce sont les saucisses aux haricots. Là vous avez la photo de ce produit, les saucisses aux haricots. Ensuite nous avons ici la liste des ingrédients qui sont classés par ordre décroissant, du plus important vers le moins important. Nous verrons plus tard que les allergènes devraient être en gras, mais là apparemment il n'y a pas d'allergènes.
Alors ici, nous avons, comment dirais-je, l'identification du fabricant, William Sorin. Ici, nous avons le mode d'emploi ou l'indication d'utilisation, hein. Voilà. Là, nous avons le point net du produit. Donc, c'est pour une personne. Alors, je vais entourer pour une personne. Ici, pour une personne. Ensuite, nous avons ici la date de consommation, la date limite de consommation, la DLC. Voilà. Là, donc ici, c'est le code barre pour le passage en caisse. Voilà. Puis ici, il y a source de vitalité, c'est ce qu'on appelle une allégation qu'on verra un peu plus tard. Alors oui, ici, nous avons un ovale avec FR et CE, donc c'est un marquage qui indique d'où vient le produit final. Donc ça ne veut pas dire que les haricots et les saucisses viennent de France. Donc attention, attention. Nous continuons donc l'analyse des emballages avec cette fois-ci la liste des ingrédients. Comme je vous l'avais indiqué précédemment, la liste des ingrédients est classée par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus important vers le moins important. Alors, en ce qui concerne la sauce à l'italienne, qui est composée de 71% quasiment. Allez, alors, le premier ingrédient le plus important, c'est l'eau. Ensuite arrive le concentré de tomate à 7,5%. Nous avons 3,4% de viande de bœuf. Nous avons 2,8% d'oignon, 1,5% de carottes, du sel, du vin blanc, de l'amidon modifié de pommes de terre et du sucre, de l'huile de colza, des aromates. Ensuite, en ce qui concerne la pâte qui est composée à 21%, nous avons de la semoule de blé dur, de l'eau, de blanc d'œuf en poudre. La farce qui est composée à 7,9%, eh ben, c'est de la viande de bœuf, de la chapelure. Donc dans la chapelure, parce qu'il y a une parenthèse qui s'ouvre, on nous indique donc pour les ingrédients de la chapelure, c'est de la farine de blé, du sel, de l'huile de colza, de la levure et du paprika. Ensuite, on a des carottes, on a du sel, des oignons déshydratés, etc. etc. Ensuite, la viande de bœuf, ici, là, elle est composée de 7,5% du poids net total. Alors, nous avons des choses qui sont en gras, ici, les œufs, le blé, encore de la farine de blé ici, et donc ces produits qui sont en gras, ce sont des allergènes. Alors à faire attention. Alors là, nous allons analyser une salade de pommes de terre, hein. Vous voyez la liste des ingrédients qui est énorme, énorme. Il y a tellement de choses que c'est incroyable, quoi. Donc on va analyser tout ça là. Alors on va commencer ici là. Donc la salade de pommes de terre, hein, elle est composée, alors là il y a un crochet, ça veut dire qu'à l'intérieur il va y avoir des parenthèses, elle est composée de pommes de terre à 82%. Ensuite on a de la sauce. Alors la sauce est composée de quoi? Puisqu'il y a un crochet qui s'ouvre ici. L'huile de colza, eau, vinaigre, jaune d'œuf, moutarde. Dans la moutarde, on a de l'eau, des graines de moutarde, du vinaigre, du sel, du curcuma. Ensuite du sel, du sucre, du dextrose, ça c'est du dextrose. Tout ce qui se finit en haut, ce sont des sucres. L'extrait naturel et aromates. On a des acidifiants avec les fameux E, hein, qui sont des additifs. Amidon modifié de maïs, ciboulette, conservateur, stabilisateur, poivron, antioxydant, donc encore du E ici, là, du colorant. Et ici, donc le crochet s'arrête. Ensuite, donc dans la suite, on a du sel, du persil, de la salade et du gouda. Alors le gouda, composé à 16%. Dans le gouda, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce qu'ici, nous avons un crochet, hein, qui nous indique la composition du gouda, du lait, de l'amidon, du sel, du correcteur d'acidité, du glucose, stabilisateur, etc., etc. Et ça va s'arrêter. Donc ici, on a des arômes composés de gluten et de soja. Antioxydants, on arrive, hop, et ben là, ici, hop, on a la fin du crochet. Donc ça commence de là et ça finit là. Ensuite, on nous redonne les éléments qui sont dans le truc. Donc ici, pour le cup de vinaigrette, cup, je sais pas à quoi ça correspond, ça. Le cup là, coupe, je sais pas. Donc un crochet, hein, qui vont nous indiquer qu'est-ce qu'il y a dans la vinaigrette, de l'eau, de l'huile de colza, du vinaigre, de la ciboulette, du sucre, de la moutarde de Dijon. Dans la moutarde de Dijon, on retrouve donc, avec une parenthèse qui s'ouvre ici, là,
de l'eau, de la graine de moutarde, du vinaigre, avec du sel, antioxydant, acidifiant, sel, poudre, etc., etc. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Alors la parenthèse, elle est là. Et elle s'arrête ici. Voilà. Ensuite, donc du sel, du poudre de lait, etc., etc. Conservateur, épaississant. Croûtons. Hop, dans les croûtons. Ensuite, on a encore un crochet qui s'ouvre là et qui se finit ici. Voilà, donc vous voyez que cette liste-là est quand même bourrée d'additifs. Donc les additifs, je rappelle, ce sont les stabilisateurs, ce sont les arômes, les antioxydants, les conservateurs, enfin des épaississants. Et ils portent tous la lettre E suivie d'un chiffre. Voilà, donc vous voyez que là, c'est plutôt à éviter, j'ai envie de vous dire, quoi. Donc pour cette liste d'ingrédients, ici, c'est plutôt, je voudrais insister plutôt sur le côté sucre. Donc ici, on a, alors c'est des petits biscuits, hein, farine de blé complète, hein, on est en face d'un produit qui semble être des biscuits, quoi. Alors on a du sirop de froment, du sucre, nous avons du sucre de canne, du sucre, du miel, on nous donne ici le pourcentage 12%, et du sirop de sucre en colle. Donc un produit très très sucré. Pareil, c'est un produit à éviter, quoi. Alors sur un produit que vous connaissez très bien là, dans la liste des ingrédients de ce produit bien connu de tous les ados, donc on a du sucre en premier et ensuite de l'huile de palme. Après vient des noisettes, du lait, etc., quoi à dire. Donc je voulais plutôt vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner sous forme d'ingrédients visibles. Alors sous forme des choses qu'on peut reconnaître, ici nous avons 56% de sucre, nous avons 13% de noisettes, 7% de cacao maigre, ensuite 9% de lait écrémé en poudre, et tout le reste ici, là, c'est de l'huile de palme. Une huile qu'il faut absolument éviter. Pour l'analyse du tableau nutritionnel ici, que nous avons ici, là, on va déjà regarder un petit peu la liste des ingrédients de ce petit gâteau que vous connaissez très bien. Alors, ici. Alors ici, là, donc, les biscuits cacaotés fourrés Gouvani. Donc nous avons de la farine de blé, du sucre, huile de palme, huile de colza, cacao maigre, amidon, sucre de glucose, fructose, poudre à lever. Bon. Quand je regarde moi cette liste d'ingrédients, ça ne me donne pas spécialement envie. Allez, on va analyser les informations nutritionnelles. Alors ici, pour 100 grammes, ça correspond à 474 calories, kilocalories. Ici, le kg, c'est le kilojoules. Ensuite, pour un gâteau qui pèse 11 grammes, nous avons 52 kilocalories, ce qui correspond à un pot de yaourt nature de 125 grammes. Et de l'autre côté, les pourcentages, ce sont les pourcentages des valeurs nutritionnelles journalières recommandées. Hein. Ici, 3%, on a 3% de la valeur nutritionnelle recommandée au niveau du gras, au niveau des glucides, au niveau du sucre, etc., etc. Donc, sur ce tableau du paquet qui doit peser 100 grammes, à mon avis, nous avons donc 19 grammes de produits de matière grasse, dont 5,2 grammes de gras saturés, ce sont donc des graisses animales saturées. Ensuite, nous avons 68 grammes de sucre, dont sucre, donc c'est du sucre qui a été rajouté, donc ça c'est le sucre qui est contenu dans la farine, enfin la farine plus les sucres rajoutés, mais on a 38 grammes de sucre qui a été rajouté, quoi. Ensuite nous avons des petits éléments, 2 grammes de fibres alimentaires et puis 5 grammes de protéines. Voilà, en ce qui concerne l'analyse de ce petit tableau un peu qu'on voit. Donc on n'est plus dans les éléments ici, le blé, la farine, le sucre, etc., etc. Ici on est sur ce qu'on appelle c'est les nutriments. Donc ici les lipides, voilà, ici on a les lipides, ici on a les glucides, et ici les protéines. Voilà. Donc on va continuer avec du hachis parmentier surgelé. Ici nous avons donc la liste des ingrédients.
Et ici, les informations nutritionnelles, c'est-à-dire classées en fonction des protéines, des glucides et des lipides. Quand on regarde un petit peu cette liste, franchement, il est où le Hachis Parmentier? Ici, on a du E, du E, du E, du E. Ici encore. Là, 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 là. Vous voyez qu'il y a pas mal d'additifs, hein, donc quand il y a beaucoup d'additifs comme ça, c'est à éviter, quoi. C'est vaut mieux faire soi-même son hachis parmentier, parce qu'en plus on va y rajouter ici du sirop de glucose, des matières grasses de palme, des acidifiants, etc., etc., des choses qui n'ont peut-être un petit peu rien à voir avec le hachis parmentier. Alors, sur les informations nutritionnelles, ici pour 100 grammes, donc ça lui donne une valeur calorique de 150 kilocalories. D'accord. Et pour une portion qu'on estime à 300 grammes, on a 440 kilocalories. Alors ça se décompose en 7 grammes pour 100 grammes. Pour 100 grammes de hachis parmentier, nous avons 7 grammes de protéines, nous avons 9 grammes de sucre. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de sucre rajouté, 1 gramme c'est quasiment insignifiant. Et nous avons 9 grammes de lipides, dont 4,5 grammes d'acide gras saturé, donc c'est l'acide gras qu'il faut éviter, quoi. Par contre, on a un tableau qui est plutôt clair et plutôt rassurant, mais quand on regarde un petit peu la liste des ingrédients, il n'y a plus rien qui est rassurant, quoi. Donc j'ai envie de dire que ce produit-là, il est aussi à éviter, ne serait-ce que pour la liste assez longue d'ingrédients qu'il contient, et puis pour tout ce qui est additif qui a été rajouté un petit peu partout, quoi. Voilà, donc un produit à éviter. Alors dans les années 70, on a commencé à enrichir en vitamines et en minéraux, en calcium, ou inversement à alléger en sel, en sucre et graisse un certain nombre d'aliments dits diététiques, car il s'adressait à des populations qui avaient des besoins nutritionnels bien particuliers, nourrissons, sportifs, personnes souffrant d'obésité, ou sujets âgés présentant des carences alimentaires. La répression des fraudes vérifie a posteriori que la composition de ces aliments était conforme aux effets revendiqués et qu'ils présentaient effectivement un intérêt nutritionnel particulier. Mais ces produits ont envahi les rayons des aliments ordinaires. Aujourd'hui, il n'existe quasiment plus un paquet de céréales qui ne soit pas enrichi en fer, en vitamines, yaourt 0%, c'est aussi commun que les yaourts classiques. Alors les allégations, c'est un petit peu ce qui se passe ici, là, ce qu'on voit écrit ici, là, pour réduire le cholestérol. Alors, bon, il faudra peut-être en manger une quantité astronomique, c'est pour réduire son cholestérol, ou bien qu'on nous donne directement les principes actifs qui nous permettront de réduire son cholestérol. Donc là, voilà. Donc, alors c'est quoi les allégations? C'est quand on nous met dans les emballages riches en fibres, riches en calcium, faibles en je sais pas quoi, en matière grasse, allégé en sucre, sans sucre ajouté, source de fibres, source de je sais pas quoi, bref. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des allégations, des allégations. Ici, là, pour le Danacol, c'est pour réduire le cholestérol. Là, je vous mets une liste un petit peu des allégations qu'on peut retrouver sur les emballages, riches en fibres, plus riches en fruits, moins sucrés. Alors, moins sucrés par rapport à quoi? Light, alors je reviendrai sur les produits light. Source de magnésium et de phosphore, source de protéines, source de vitamine C, moins de sucre et plus de fruits, etc., etc. Donc voilà un petit peu les allégations que vous pouvez retrouver sur vos emballages. Lire la liste d'ingrédients permet de comparer deux produits un peu similaires. Ici, nous avons des petits beurres. Ici, nous avons des gâteaux au chocolat et pépites de chocolat. Quand on regarde la liste des ingrédients, le premier ingrédient qui vient dans celui-là, c'est quasiment 74% de farine de blé. Ici, le premier ingrédient, c'est du sucre. Alors ici, on va dire que ce paquet de gâteaux contient plus de farine, donc on peut considérer que c'est un féculent. Ici, ce paquet de gâteaux contient du sucre, beaucoup de sucre, donc on peut dire que ce gâteau contient plus de sucre, et du coup, c'est un produit sucré. Donc c'est pour ça l'intérêt de lire un petit peu les ingrédients pour choisir le type de nutriments qu'on veut privilégier. Et en ce qui concerne donc les produits light, vous voyez ici crème allégée avec tout ça là en plus.
Donc à préférer plutôt c'est des yaourts grecs hein, où on voit lait de brebis à 10% de matière grasse, crème de brebis, ferment lactique qui sont des produits naturels. Donc pas d'additifs. Pour ce qui concerne le yaourt taille fine, c'est pareil, il est crémé hein, et on a tout ça qui a été rajouté. Autant préférer le yaourt nature, hein, lait partiellement mécrémé à 1% de matière grasse, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc privilégier plutôt des produits de cette catégorie-là plutôt que des produits allégés qui sont des faux amis. Et là, nous avons donc le chocolat hein, sans sucre. Donc on a supprimé le sucre pour donner cette tablette de chocolat qui porte le nom de ligne. Donc on supprime le sucre, mais par contre on va rajouter 30% de graisse saturée, 30 grammes d'édulcorant, et quand on compare les deux, on a le même nombre de calories. Donc attention, quand on allège en sucre, on n'allège pas en gras. En général, on en rajoute même. Et quand on allège en gras, on rajoute du sucre. C'est le cas pour les yaourts light, par exemple, quoi, ou les yaourts sans sucre. Voilà, alors attention. Alors voilà une étiquette Nutri-Score que vous retrouvez dans plusieurs produits transformés. Hein. Alors pour établir son classement, le Nutri-Score prend en compte pour 100 grammes de produits la teneur en nutriments et aliments à favoriser. Donc les fibres, les protéines, les fruits et légumes, et en nutriments à limiter, acides gras saturés, sucre, sel. Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur, donc les lettres de A à E, et une couleur de vert à rouge. Seuls les aspects nutritionnels sont pris en compte dans le calcul du Nutri-Score. Cet outil n'inclut pas d'autres aspects comme les additifs ou les pesticides. Alors, en conclusion, quelques petits conseils. Hein. Donc, privilégiez plutôt une liste des ingrédients la plus courte possible. Évitez les sucres ajoutés. Hein. Privilégiez des corps gras de qualité, beurre, crème, graisse d'oie. Privilégiez une liste où il y a peu ou pas d'additifs, hein, les fameux E quelque chose. Et surtout pas de produits allégés en matière grasse ou en sucre, hein, parce qu'on ne retrouve pas les saveurs, on en mange plus, on a moins de plaisir à manger l'aliment. Voilà pour cet épisode sur les étiquettes et sur le tableau nutritionnel.